Interview. Gagnera pas? En attendant la réponse le mercredi 13 décembre sur M6, Fanny, finaliste de la saison 12 du meilleur pâtissier, s'est confiée pour Télé Loisirs sur cette expérience et ce que cela a changé dans son quotidien de professeur des écoles. Si la 12e saison du meilleur pâtissier touche à sa fin avec une finale programmée sur M6 le mercredi 13 décembre à 21h10, les candidats en ont fini depuis bien longtemps avec le tournage. De retour chez elle à Roulin dans l'Aude depuis quelques semaines, Fanny, finaliste de l'édition 2023 aux côtés de Julia et Thibaut, a retrouvé un quotidien presque normal. Professeure des écoles, elle a décidé de prendre un virage à 180 degrés comme elle a pu le confier à Télé Loisirs. Fanny, le meilleur pâtissier 2023, seuls mes très proches savaient que j'étais en finale Télé Loisirs, après avoir vécu la 12e saison du meilleur pâtissier sous la tente, comment revit-on l'aventure devant sa télévision? Fanny, cela fait très bizarre d'autant que si est loin de moi dans le sens où l'on a tourné d'avril à juin et je ne me souviens pas de tout. Parfois, je me surprends à avoir dit ou fait des choses. Je suis en tout cas très nostalgique et j'ai très envie d'y retourner. Pourquoi ne pas faire une saison avec les personnalités fortes du concours depuis ses débuts? Après, si est aussi très drôle de regarder avec les amis. Seuls mes très proches savaient que j'étais en finale. En quoi le concours du meilleur pâtissier a changé votre quotidien? Il a changé ma vie en fait. Je me suis mis en couple et j'ai été maman jeune et là je me suis lancé dans ce concours. C'était un peu une colo pour moi, une parenthèse exceptionnelle avec des rencontres fortes. Aujourd'hui, je ne suis plus professeur des écoles. Pour pouvoir participer au concours, j'avais pris un congé sans solde. Aller en finale m'a fait revenir alors qu'il ne restait que 3 jours d'école. Et ensuite, tout s'est fait très vite, sans que je ne réfléchisse trop. Je me suis mise en disponibilité et je consacre tout mon temps à la pâtisserie. Je ne vends pas mes gâteaux, mais je fais des ateliers, des démonstrations. Fanny, le meilleur pâtissier, se confie sur l'ambiance sur le tournage. On s'est très bien entendu, vous êtes une spécialiste des concours puisque vous aviez participé à celui de Miss Roussillon en 2017. Oui, une amie qui avait été Miss Camargue, Marie-Charlotte Maire, demi-finaliste de Miss France en 2006, année de l'élection d'Alexandra Rosenfeld, note de la rédaction, qui est aujourd'hui au comité Miss France m'avait dit de me lancer. Et j'y suis allé et j'ai été 2e dauphine. J'étais jeune, c'était une belle aventure mais ça n'a rien à voir avec le meilleur pâtissier. Et puis, je ne sais pas comment se sont déroulées les précédentes émissions du concours de M6 mais cette année en tout cas il n'y avait pas de concurrence entre nous. Bien au contraire. Les amitiés ont été fortes et vous avez même vu la naissance d'une idylle entre Émilie et Thibaut. Oui, il faut dire que nous partagions l'essentiel de notre temps tous les trois. On s'est très bien entendu. On se revoit bientôt d'ailleurs. Le soir, il y avait beaucoup de soutien entre les candidats. On révisait ensemble en réfléchissant à des réalisations possibles, des associations de saveurs. Thibaut, qui est très technique, nous donnait des conseils. Just need